Waouh, nous avons découvert quelque chose d'incroyable sur l'univers. Il n'est pas symétrique. Pourquoi cela change notre compréhension complète du cosmos et du temps après le Big Bang et à quoi ressemble la vraie forme de l'univers? Tu le découvriras dans cette vidéo, alors reste absolument attentif jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. C'est un miracle que vous existiez. D'une part, bien sûr, parce que vous êtes incroyablement géniaux, parce que vous avez donné un pouce vers le haut à la vidéo. D'autre part, parce que vous êtes fait de matière et qu'on pourrait en fait supposer qu'il n'y a pas de matière du tout, car elle aurait dû être détruite par l'antimatière au début du cosmos. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers est né, selon l'opinion dominante, du Big Bang et, dans la période qui a suivi, une guerre a fait rage entre ce qui existe et ce qui détruit. Entre le yin et le yang, le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité, autrement dit, entre la matière et l'antimatière. L'antimatière est le reflet de la matière. Lorsqu'une particule, par exemple un atome, et une antiparticule se rencontrent, elles s'annulent mutuellement. Donc, si l'antitime apparaissait de n'importe quel monde d'ombre et me touchait, nous serions tous les deux annihilés. C'est là que ça devient mystérieux, car en fait, au début du cosmos, la matière et l'antimatière devraient être présentes en quantités égales, puisque l'univers a été créé en parfaite symétrie. Mais cela voudrait dire qu'ils se seraient détruits mutuellement. Un univers avec des quantités égales de matière et d'antimatière serait un lieu de destruction dans lequel aucune matière complexe n'aurait pu être créée. Mais si nous regardons autour de nous, la matière semble avoir gagné d'une certaine manière, non? Les galaxies sont composées de matière, les étoiles, les planètes, tout sur notre Terre comme par exemple, la pizza. Délicieuse, la matière. Le phénomène selon lequel il y a plus de matière que d'antimatière s'appelle la baryogénèse et c'est l'un des plus grands mystères de toute la cosmologie. Comment la matière a-t-elle gagné cette guerre et pourquoi l'univers est-il devenu si asymétrique en notre faveur? Une nouvelle étude a fait une percée dans ce domaine en examinant la répartition actuelle des galaxies dans l'espace. L'idée est la suivante, si nous remontons à la situation actuelle dans l'espace jusqu'à la période qui a suivi le Big Bang, nous pouvons peut-être comprendre comment s'est produite la rupture de symétrie qui a permis à tout ce qui existe aujourd'hui d'exister. La question est, que cherchons-nous pour trouver une distribution asymétrique? Et c'est là que les chercheurs ont eu une idée très astucieuse. Ils ont cherché des tétraèdres galactiques. Cela doit te rappeler quelques souvenirs de tes cours de géométrie, non? Un tétraèdre est un corps avec 4 faces triangulaires et c'est aussi la forme la plus simple qui ne peut pas être tournée symétriquement dans son image miroir. Mais j'entends déjà certains d'entre vous demander « À quoi servent ces trucs en forme de tétra dans l'espace? Je déteste la géométrie. » Tu peux bien relier 4 galaxies en un tétraèdre, si cela convient. Et les galaxies sont alors respectivement les points d'extrémité des faces latérales. C'est ce que les chercheurs ont fait, puis ils ont regardé s'ils trouvaient des versions inversées de ces tétraèdres de galaxies. Car dans un univers totalement symétrique, on s'attendrait à ce qu'un alignement d'un tétraèdre galactique et son image miroir se produisent exactement à la même fréquence. S'il y avait une symétrie cosmique, la matière se serait répartie uniformément depuis le Big Bang et nous verrions une disposition uniforme des galaxies. Cependant, si nous trouvons plus d'exemplaires de l'un des tétraèdres de galaxies que sa version inversée, cela indique un échec, et maintenant le plus excitant. Cela indique précisément un échec de la symétrie au moment où la masse grumeleuse s'est formée dans l'univers, qui est ensuite devenue les galaxies. Le professeur Zacharie Slepian, qui est impliqué, dit « Étant donné que l'empreinte de la parité ne peut être imprimée à l'univers que pendant l'inflation, elle fournit une preuve frappante de l'inflation, si ce que nous avons trouvé est vrai. » Et c'est exactement ce que les chercheurs ont découvert. Une asymétrie galactique à des échelles gigantesques. Et nous savons maintenant à peu près quand cette asymétrie est apparue dans l'univers, pendant l'ère de l'inflation, une période très proche du Big Bang, pendant laquelle l'univers encore jeune s'est étendu à toute vitesse. Étant donné que toutes les théories sur cette période mystérieuse après le Big Bang sont très incertaines, aucun d'entre nous n'y était, cette nouvelle recherche nous donne également une preuve tangible que l'ère de l'inflation a réellement eu lieu. Bien sûr, on pourrait se demander s'il est possible de faire de telles déclarations à partir de quelques constellations de galaxies. Mais nous parlons ici de plus d'1 million de galaxies qui ont été étudiées pour former des tétraèdres et assembler leurs images miroirs et mesurer la distance. Les chercheurs ont utilisé des superordinateurs pour faire tracer des lignes entre chaque galaxie et 3 autres, pour créer un tétraèdre, puis la même chose avec 3 autres galaxies.
Des centaines de millions d'années-lumière de lignes ont été tracées pour relier des galaxies lointaines à ces formes, dont certaines étaient alors plus grandes que des amas de galaxies. Nous savons donc maintenant à peu près quand la matière a pris le dessus sur l'antimatière. Mais nous ne savons toujours pas vraiment pourquoi. Je serais très intéressé par vos théories. Pourquoi le cosmos ressemble-t-il à ce qu'il est aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il maintenant plus de matière que d'antimatière? Pourquoi avons-nous pu nous former? N'hésite pas à me donner tes explications dans les commentaires, je suis impatient de savoir ce que tu en penses et peut-être que nous aurons une discussion passionnante. Au fait, il y a une autre asymétrie frappante, près de 85% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, alors si vous en faites partie, établissons cette symétrie cosmique et abonnez-vous à la chaîne. Tu m'aides vraiment à présenter mon travail ici et tu ne manqueras plus de vidéos galactiques. Restons dans les profondeurs du cosmos. Dans l'une de ces galaxies asymétriques, il y a certainement de la vie. Mais à quoi ressemblent les aliens? Sont-ils construits de la même manière que nous, c'est-à-dire à base de carbone? Ou peut-être la base de la vie des extraterrestres est-elle le silicium? Pourquoi est-ce possible et à quel point les extraterrestres en silicium seraient bizarres? Tu peux le voir dans la vidéo affichée, ne manque pas de la regarder. Et si tu veux être préparé au mieux pour Noël et soutenir ma chaîne, fais un tour dans la boutique Astro. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.